Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Humidigi S3 Pro version céramique. Ça y est, Humidigi s'attaque au segment milieu de gamme avec un smartphone qui a des caractéristiques techniques quand même assez sympas. Effectivement, il est revêtu d'un corps en céramique, matériau qu'on va trouver essentiellement sur les smartphones haut de gamme. Donc ça c'est plutôt cool comme axe de différenciation. On va aussi avoir à l'intérieur un Helio P70 que j'ai jamais testé jusqu'ici. Donc je suis assez content toujours de tester des nouveaux processeurs. On a de la RAM, on a de la mémoire, on a bref tout ce qu'il faut Android 9 pour faire de lui un très bon smartphone, un capteur photo à 48 mégapixels, très à la mode en ce moment. Bref, je pense que ça va être un test assez intéressant. Voilà le package de l'édition Luxury céramique avec un chargeur en 2 ampères, ici un câble USB-C, le smartphone protégé par une petite coque de protection comme d'habitude. Je commence par l'arrière et c'est normal, la coque en céramique est tout simplement magnifique. J'adore cette volonté de Humidigi de monter en gamme, à ceci près que on n'a plus envie d'aller la couvrir avec la coque de protection qu'on peut avoir là qui est donnée en rab. Pour le coup, ce serait presque dommage de s'en priver. Maintenant, c'est sûr, ça va marquer aussi en termes de traces de doigts, il faut bien qu'il y ait des à côté négatifs. On a en haut un capteur Sony IMX 586 de 48 mégapixels et là encore une fois montée en gamme, grosse montée en gamme de Humidigi, épaulé par du 12 mégapixels, lecteur d'empreintes digitales classique. L'écran prend 83% de la face avant, j'aurais aimé un petit peu plus. On a ici une caméra selfie de 20 mégapixels, encore une fois bien dans l'air du temps. On a là visiblement une ouverture pour la partie haut-parleur qui a l'air assez large. Franchement, tout y est. Je vais vous présenter l'interface de navigation. Donc on a bien sûr Android 9 à l'intérieur, correctif de sécurité de février là pour l'heure, et moi on est en avril au moment où je fais le test. Donc là vous avez les raccourcis basiques. Je vous montre ça uniquement si vous découvrez la marque. Installé de base, on a bien sûr toute la suite Google, donc tout ce qui est ici. On n'a pas de petites applications toutes pourries qui ont été installées à la base. Les applications qui sont ici dans la deuxième page, c'est celles que moi j'ai installées pour réaliser mes tests. Hop, tiroir d'applications accessible comme ceci. On a vraiment les basiques, les horloges, musique, etc. Pas d'application tiers, à part la radio FM a priori. Les paramétrages. Ici, encore une fois, on est sur une version améliorée, légèrement améliorée de la version Android native. Ça, c'est plutôt cool. On n'a pas quelque chose qui n'est pas maîtrisé. On reste vraiment dans un environnement classique. Si vous venez d'un autre smartphone Android, à mon avis, vous ne serez pas dépaysé. Système, c'est juste pour aller voir ce qu'il a dans le ventre à propos du téléphone. Hop, voilà. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, version d'Android 9, impeccable. Il est traduit à 99% en français. Il y a quoi? Il y a Fingerprint, visiblement, qui n'a pas été traduit. Duraspeed ici. Et je crois que j'ai vu autre chose. Smart Assistant. Bon, voilà, ça parle quand même plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de Fingerprint, du coup, on va aller se faire le paramétrage. Et maintenant, je vais tester le déverrouillage directement. Hop, vous voyez, c'est instantané. Je pose. Hop, je repose. Impeccable. Là, on va faire le déverrouillage par reconnaissance faciale. Tant qu'à faire, autant le tester. Enregistrer les informations. Bon, ça, comme d'habitude. Hop, continuer. Ça y est, avec le micro devant, et on va voir ce que ça donne en matière de déverrouillage. Je l'éteins. Hop, je rallume. Impeccable, ça déverrouille immédiatement. Bon, il y a un petit battement d'une demi-seconde, mais franchement, c'est 3 fois rien. Une partie des spécificités de ce smartphone et de son interface se trouve ici à l'intérieur de Smart Assistant, où vous allez avoir par exemple Network Manager qui va vous permettre d'autoriser ou non certaines applications à accéder au réseau mobile ou au réseau Wi-Fi. Ça peut toujours être sympa pour économiser de la bande passante sur votre forfait. Clé de fonction qui porte mal son nom et c'est pourtant assez utile, c'est faire disparaître la barre de navigation que vous avez ici au profit de la navigation par geste. Donc vous allez avoir voilà le choix par exemple, vous pouvez choisir cette option là et si vous faites ça, hop, vous allez retourner en arrière. Alors moi j'ai le petit bord, la petite bordure ici, donc c'est un petit peu de mon... Hop, je vous le montre. J'ai la petite bordure de mon petit socle qui aide pas. Si vous faites ça, voilà, vous avez les applications déjà ouvertes, etc. Ça va surtout vous faire gagner de l'espace écran disponible en faisant sauter la barre qui est en bas. Là, pour la démo, moi, je suis obligé de la garder. Sinon, j'arrive tout simplement pas à appuyer. Vous avez aussi Screen Capture qui est sympa. Vous allez pouvoir démarrer un enregistrement vidéo de l'écran. Et ça, c'est bien que ce soit implémenté directement à l'intérieur du smartphone.
Du Speed peut vous être utile, notamment si vous jouez aux jeux vidéo, pour éviter de recevoir des notifications intempestives et surtout maximiser la puissance donnée aux applications en premier plan, donc le jeu auquel vous allez jouer. Voilà, il vous suffit de faire ça et d'activer ou désactiver les applications en toile de fond que vous ne voulez tout simplement pas voir apparaître. Alors là, je suis en train de tester les performances 3D du smartphone. On a un Helio P70 à l'intérieur. C'est la toute première fois que je le teste. C'est un SoC, une puce de milieu de gamme qui devrait permettre normalement de jouer à pas mal de jeux vidéo. Je commence par les benchmarks et puis après on va se faire du PlayerUnknown's Battleground et pourquoi pas du Asphalt 9. 143 000 points sur Antutu, donc c'est vraiment un score de milieu de gamme pour le coup. Un smartphone capable de concourir, de rentrer en compétition par exemple avec un Xiaomi Redmi Note 7 qui avec son Snapdragon 660 affiche le même nombre de points. On est sur ce qui se faisait en matière de très haut de gamme, environ autour de milieu 2017 si je me trompe pas, avec notamment le Snapdragon 820, un score qui augure de pouvoir jouer aux jeux vidéo relativement confortablement. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Allez, c'est parti, PlayerUnknown's Battleground avec les graphismes réglés sur moyen. Donc au début, il y a toujours 2-3 saccades, le temps que le smartphone digère la map. Ça y est, c'est bon, c'est devenu relativement fluide. Hop, pas de souci, rien de négatif. Allez, quelques images de sauter de temps en temps. Hop, visiblement quand il y a du monde, le temps qui s'habitue. Mais ça va, ça a l'air quand même d'être assez fluide. C'est correct, on se retrouve dans la map. Bon, alors là je suis pas dans une scène très mouvementée, mais ça a l'air bon pour l'instant. La gestion des décors se fait assez facilement, à voir quand il y aura plusieurs personnages dessus. Mais ça va globalement, en graphisme moyen, le jeu est quand même maîtrisé par le Helio P70. Pour moi ça reste l'essentiel, c'est fluide. Hop, ça promet au moins d'avoir une expérience de jeu qui soit correcte. Au pire des cas, si vraiment vous voyez que ça passe pas, vous pouvez toujours redescendre les graphismes en moyen en minimum pour le coup. Mais là en moyen, ça a l'air quand même déjà d'être plutôt sympa. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre. Hop, pardon, c'est difficile en fait de filmer et de regarder l'écran en même temps. C'est parti pour Asphalt 9 Legend. Donc là pour le coup, je suis sur le tuto, mais vous voyez, ça change rien en termes de graphisme. C'est vraiment impeccable, c'est fluidissime. Ça promet une très bonne expérience de jeu à mon avis. C'est un jeu qui consomme quand même pas mal de FPS parce que pour que ce soit fluide, pour que ce soit beau, il faut de toute façon avoir beaucoup d'images par seconde. Hop, voilà. Bon, désolé pour le tuto, hein. On aura vu mieux effectivement. Vous voyez, c'est absolument impeccable en termes de fluidité. Pour moi, c'est du tout bon. Alors là, un point que j'ai hâte de tester, l'appareil photo. Déjà, on va se passer en revue l'interface qui a été étoffée. Donc, on a maintenant accessible ici le mode timelapse, le mode vidéo, donc film en Full HD, le mode photo avec le capteur 48 mégapixels, une qualité d'image allant en résolution, je crois que c'est 8000 par 4000 à voir, le mode pro pour régler par exemple l'ISO, etc. Bon, le mode stéréo, c'est pour les flous de profondeur. On va voir s'ils ont amélioré la chose, notamment grâce à Sony. J'espère que le partenariat porte aussi sur le traitement des données. Pour moi, c'est ce qui est vraiment essentiel. Je vais revenir juste ici sur le mode photo. On a bien sûr le ralenti. Donc, vous avez l'intelligence artificielle qui a été implémentée. On va voir ce que ça donne. L'anti-tremblement. Donc, je testerai bien évidemment la stabilisation. Ici, n'oubliez pas de l'activer parce que de base, on est réglé sur 12 mégapixels. Mettez le 48 mégapixels. Pour le reste, on a des réglages somme toute assez classiques. C'est l'heure d'aller voir ce que ça a dans le ventre. Alors, comme d'habitude, on va se faire un test des 48 mégapixels, du capteur Sony, du Humidigi S3 Pro. On se fera surtout des tests de contraste après. Je vous ai prévu un petit endroit sympa que j'ai trouvé. Là, on va juste faire un tour d'horizon. Il ne devrait y avoir aucune saccade, contrairement à ce qu'on avait sur les anciennes générations. Hop, je vous montre le ciel. Le bleu est extrêmement bien retranscrit. On sent qu'il y a eu de l'amélioration qui a été réalisée par rapport aux précédentes générations. C'est l'évidence. De toute façon, Sony aide. Ici, je vais vous faire après un petit slow motion du déversoir. Là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de la fluidité. On va faire le point automatique sur une feuille. C'est pas automatique, ça se fait au doigt, donc avec l'écran. Malheureusement, j'aurais aimé que ce soit automatique. Là, vous voyez, c'est resté sur la mise au point que j'avais eue avec le doigt, donc je l'ai refait. Et ici, je vais remettre, voilà. Donc ça, c'est le seul écueil, on va dire, je trouve, de l'appareil photo en l'état. C'est l'absence de mise au point automatique, mais en plein jour, il faut bien avouer que l'image est tout simplement très belle. 20 mégapixels dédiés au selfie pour un rendu qui est franchement bon. Il y a peu à critiquer, si ce n'est la gestion des contrastes du capteur. Vous voyez, alors c'est difficile quand même. J'ai le soleil derrière moi et du coup mon visage est quand même noirci, mais certains smartphones parviennent à bien se caler, à bien se régler. La précision est bonne. C'est clair qu'avec 20 mégapixels, on est aujourd'hui dans la norme de ce qui se fait sur le marché. C'est quand même une réussite, encore une fois, signé Sony.
Alors là c'est vraiment une vidéo pour le plaisir, j'ai un très joli contraste, coucher de soleil. Et d'ailleurs on va voir comment il gère les contrastes. Je vais me diriger hop vers la Marne. Bon, il est encore relativement sombre. Si je me dirige vers le ciel, ça va, il arrive à faire le point. On a quand même un joli coucher de soleil là pour le coup. Si je me dirige là, ouais, il a quand même fait le point. Il a éclairci légèrement l'image. Hop, pas mal du tout. Bon, niveau contraste, c'est correct. Alors, je vous cache pas que j'en attends pas grand chose. J'ai activé la stabilisation électronique du smartphone, chose que j'avais pas fait dans mes tests précédents. Donc c'est normal si vous avez vu les tremblements. Là, j'attends de voir, je vais voir au débrief si jamais ça secoue. Malheureusement, en règle générale, chez Humidigi, la stabilisation n'est pas au beau fixe. Alors, sur le capteur photo principal, on a une ouverture à 1.7 et ça, c'est carrément pas mal du tout dans l'univers des milieux de gamme. La couleur semble relativement réaliste, en tout cas, ça ressemble à ce que moi je vois de mes yeux. On est quand même encore un peu grainé, j'ai quelques saccades, notamment quand je déplace l'appareil photo rapidement. Là, je vais le secouer avec 2 cm d'amplitude pour voir la stabilisation et revenir vers le ciel pour le contraste. Bon, c'est correct, mais loin d'être parfait. Eh bien écoutez, je vous propose de faire le débrief directement avec la caméra selfie de 20 mégapixels, tant qu'à faire. La précision sur les 2 capteurs est franchement inattaquable. C'est parfait pour un smartphone de cette gamme de prix. On a de belles couleurs, on a des contrastes qui sont globalement bien gérés, moins bien par la caméra selfie que par la caméra arrière, qui d'ailleurs fait des zooms plutôt sympathiques. J'ai été assez étonné à ce niveau-là. De bonnes améliorations sur la partie flou de profondeur. Là, franchement, c'était top aussi. Maintenant, c'est pas parfait, notamment sur la fonction anti-tremblement, qui est pas géniale. Là, c'est pas vraiment maîtrisé de la part de Humidigi, il y a encore des axes de progrès. Par rapport au Humidigi F1, on a de grosses améliorations, ça franchement c'est clair. De nuit, c'est perfectible aussi, l'image reste grainée, voire parfois saccadée, ce qui est déjà moins acceptable. Je sais pas si c'est le processeur qui réellement est en cause. En tout cas, c'est vraiment dommage qu'ils ne parviennent pas encore à maîtriser la partie nocturne, notamment avec leur partenariat avec Sony. J'aurais imaginé que ce soit quand même un petit peu mieux, mais pour le reste, il y a de grosses améliorations et ça donne quand même un smartphone assez agréable en matière de photographie, en tout cas suffisamment pour que vous puissiez en profiter pleinement. Je profite aussi pour un focus sur le son de ma voix. Alors moi je suis habitué à l'entendre, vous, je sais pas si vous l'appréciez, mais il est très correct. Par contre, il n'y a pas de réduction, de filtrage des bruits ambiants. Donc là j'ai des tondeuses autour de moi, j'ai des bruits ambiants et vous allez les entendre. Ça aussi c'est un petit peu dommage. Maintenant la voix est bien retranscrite, mieux que sur certains smartphones haut de gamme de chez Xiaomi, notamment voilà, la génération Mix, etc., qui ont tendance à faire des voix trop aiguës. Alors, fait notable pour le test de la 4G, c'est qu'il gère toutes les bandes de la 4G française. Donc là, vous pouvez le voir normalement en haut à droite. Je suis en 4G en ce moment avec 2 barres uniquement. On va juste faire un petit test de 4G de débit. Je vais aller sur le Play Store et on va mettre un truc à télécharger. Voilà, Need for Speed par exemple. Installer. Hop, continuer. Et on va voir à quelle vitesse ça télécharge. Vous allez pouvoir aussi mettre, en plus bien sûr de la nano SIM, une carte micro SD à l'intérieur. Donc là, ce que j'aurais aimé, c'est avoir surtout un ordre d'idée du débit. Donc pour l'instant, il est assez limité. Il faut que je trouve peut-être un spot où on capte un peu mieux. Mais enfin, ça reste honorable et surtout, on est véritablement sur de la 4G. Alors pour l'instant, j'obtiens pas mieux que des débits de l'ordre de 3-4 mégasecondes environ. C'est honnête, c'est de la 4G, mais ça aurait quand même pu être plus rapide, à voir si j'ai pas des téléchargements en toile de fond. Avec le S3 Pro, Humidigi est monté en gamme et ça se ressent vraiment. Alors on va faire un petit filtrage point par point de ce qui a été réalisé. Déjà en matière de design, on est sur un quasi sans faute avec un smartphone qui est extrêmement beau. La céramique, c'est clair que c'est un produit noble qu'on ne retrouve pas partout à la concurrence, qui en général est assez cher. Tout est extrêmement bien maîtrisé dans l'assemblage. On va retrouver notamment la présence d'une prise jack. On a du 8,5 mm d'épaisseur qui aurait peut-être pu être plus fin, mais on a une grosse batterie, une grosse autonomie derrière, avec un smartphone capable de tenir 2 jours en autonomie en utilisation normale, ce qui est franchement tout simplement excellent. Il n'y a absolument rien à lui reprocher à ce niveau-là. En termes de design, il est tout simplement au top de ce qui se peut se faire aujourd'hui dans sa gamme. En termes d'autonomie aussi, il n'y a absolument rien à lui reprocher. L'écran est somme toute assez
assez basique, assez classique. On aurait pu aimer avoir des technologies type AMOLED. On peut commencer à en trouver à ce genre de prix, mais sur des smartphones haut de gamme d'ancienne génération, rarement sur des smartphones neufs, nouveaux, comme ça, à ce genre de tarification. Donc c'est difficile de lui reprocher quand même. Android 9 à l'intérieur, tout va bien. Par contre, on peut se poser des questions sur les mises à jour prochaines qui seront réalisées. Humidigi n'est pas génial à ce niveau-là aujourd'hui. Malheureusement, si vous l'achetez, partez du principe que vous aurez toujours Android 9 à l'intérieur. En matière de puissance, vous allez trouver mieux, c'est évident. Le Helio P70 est très correct, il fait bien l'affaire. Il est bon notamment en jeu vidéo. Ça va chauffer un petit peu quand vous l'utilisez. Au bout d'une demi-heure à peu près, vous allez avoir un smartphone qui commence à chauffer. Mais ça ne surchauffe pas et ça ne génère pas de saccades, ça ne génère pas de parasites dans l'affichage de vos jeux vidéo. Donc jusqu'ici, tout va bien aussi, mais à tarification égale, vous allez trouver mieux. Au niveau de la photographie, il y a un pad géant qui a été réalisé de la part de Humidigi et ça c'est vraiment cool. Ils ont bien amélioré la chose. Reste encore à améliorer la stabilisation que moi j'utilise assez fréquemment, donc qui pour moi est fondamentale, le sera peut-être un peu moins pour vous, et la vidéo de nuit évidemment. On est smartphone 4G absolument impeccable. Pour le coup, il est totalement recommandable dans sa gamme de prix. Il est bien situé. Vous allez peut-être avoir un peu plus de raffinement sur d'autres marques dans cette gamme de prix, évidemment. C'est à vous de voir, fonction de vos besoins, de vos souhaits, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous aimez aussi son design, son allure, c'est clair qu'il mise beaucoup là-dessus pour séduire. Pour moi, c'est un smartphone qui est tout simplement très bien réussi. Il n'y a pas de raison de vous en priver. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien dans la description si vous souhaitez l'acheter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo surtout, c'est important pour moi. Et je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!